Oh oh. Oh oh. Oh oh. Aujourd'hui, épisode 8. Ça a pris du temps avant que je puisse le faire. J'attends encore mes morceaux, surtout la panne à l'huile. Et puis la panne à l'huile, elle a été retardée encore d'un mois. Fait que je me suis décidé, je coupe la panne que j'ai encore. La panne en tape, littéralement juste du tape en tout de ça. Puis ensuite de ça, ben avec ça, j'ai pu positionner le moteur. Mais il y a des embûches. Bon. Les supports à moteur. Le plan de match que j'ai avec ça, c'est en fait, moi je veux d'un renforcer cette partie-là, puis de deux, je veux que les pièces qui se fixent sur le frame soient amovibles. Pour pouvoir, si jamais il faut que je ressorte le moteur facilement, j'ai aucune braquette fixe soudée, mettons, dans le frame qui s'enlève pas, puis qui bloque le moteur pour sortir vers le devant. Fait que j'ai fabriqué cette plaque-là ici. Le frame n'est pas droit, il y a comme une curve dedans. Fait que j'ai plié ma plaque un peu. J'ai fait un petit trait de 6 bord-là, 3-4 coups de masse dans l'étau. Bingo. Fait que cette plaque-là, elle va s'installer là. Elle va être soudée sur le frame. Puis il va y avoir des filets dedans. Probablement que je vais souder des notes en plus. L'autre côté, je vais percer des trous dans le frame pour que les notes soient encastrées. Puis comme ça, ensuite, il va y avoir cette pièce-là qui est pareille. Puis qui épouse pas pire bien l'autre. Ces deux-là vont être une par-dessus l'autre comme ça. Fait qu'elle fixée dans le frame, soudée sur le frame avec des filets. Elle juste des trous pour beauté. Puis par-dessus ça, on a des oreilles comme ça qui viennent pogner les supports à moteur qui sont la partie qui est sur le moteur. Fait que s'il faut que je sorte le moteur, ben j'enlève j'ai des boulonnes. Je déboulonne cette pièce-là. Puis ça reste là comme ça. Puis là, le moteur, il va avoir tout l'espace qu'il faut pour manœuvrer pour sortir. La même chose des deux côtés. L'affaire, c'est que j'ai aucune idée où ce que les bottes vont arriver, puis j'ai aucune idée où ce que les braquettes, les oreilles comme ça, j'ai aucune idée où ce qu'ils vont arriver. Puis je veux pas faire plein de trous, puis je veux pas tout souder ça full tout de suite. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais taquer ces deux-là ensemble. Et puis ensuite, je vais les taquer là. Je vais installer le moteur. Je vais trimer ceux-là jusqu'à temps que ça fitte bien. Je vais les taquer là. Puis après ça, un coup que les deux côtés sont faits, que je vais avoir double-checké toutes mes mesures, ben bingo, on le fait pour vrai. Là, je vais pouvoir percer les trous dans celle-là aux endroits qui ne nuisent pas à ça, puis qui vont être faciles d'accès une fois le moteur installé. Je vais pouvoir mettre des noix en arrière de ce plaque-là, puis percer des trous pour les encastrer dans le frame, puis souder ça full. À partir de là, le moteur, il va être officiellement connecté au camion. Ça, c'est un bon pas en avant. Ouais, ici, j'ai retrimé ça. Ça, c'est l'épaisseur qu'elle va avoir la panne mast. Fait que, avec ça, ça m'a permis de fitter le moteur, puis de voir mon angle. Pouvoir avoir le bon angle pour le pinion angle du différentiel. Ça ici, c'est les supports à moteur Amazon là, que j'ai acheté pour mettre là-dessus.
Je vais probablement les renforcer un peu parce que la soudure est de 1 pas très belle, de 2 pas très grosse, puis de 3 pas tout le tour. On va leur faire une petite modif. Il va finir par être bon. Ouais, ce genre de morceau-là, c'est souvent un peu du essai-erreur. C'est un angle qui se pogne sur un morceau rond. Fait que là, je l'ai déroffé. J'ai presque le bon angle. J'étais un peu trop haut, ça c'est mieux. C'est mieux un peu trop haut que trop bas, parce que en enlever, ça se fait bien, en rajouter. Fait qu'il faudrait que j'ai un petit peu plus d'angle. Peut-être que ça serait juste assez, plus d'angle. Je vais réessayer ça. Moi, il a enlevé une tranche juste sur le coin. Ça, c'est le fun de faire ces morceaux-là. Quand ça marche. Chaud, chaud, chaud. Bon, fait que c'est ça que ça donne. Le fit est bon. Là, ce qu'il reste à faire, ça serait de les taquer là. Je vais grinder la peinture mieux pour que ce soit facile. Puis je vais les taquer sur les plaquettes. Fait que ce bord-là va être fait. Il va rester l'autre côté à faire. Fait que... Et de 1. Pour ce bord-là, vu que c'est un petit peu plus complexe l'angle de la pièce, ben, je me suis fait un petit carton, pareil comme le vrai. Je vais pouvoir ajuster le carton en premier, puis après ça, fabriquer la pièce. Parce que sur ce côté-là, j'ai le morceau en angle. Ce bord-là est à plat. Les hauteurs, c'est différent aussi. Moi, je voulais absolument me fixer le plus bas possible les braquettes de support moteur pour donner un peu de dégagement ici pour la colonne de direction. Fait que le morceau là, ici, il va être taillé en angle là, pour aller comme épouser la plaque du support moteur. Fait que, on va l'essayer, voir avec ça. Ce que je vais faire, peut-être le couper au ciseau tout de suite en live.
Bim, bim! Fait que là, les morceaux sont faits, sont prêts, sont placés. Il y en a un qu'il a fallu que je refasse parce que j'avais pas remarqué, j'avais pas mis toutes les bottes sur mon support moteur, fait qu'il était comme pas droit. Fait qu'il a fallu que je ressoude le bout que j'avais coupé puis que je recommence. Hé! Quelle merde! Mais c'est fait, je vous ai épargné ce bout-là, c'était pas constructif mais là, vu que j'ai plus de gaz dans ma bouteille pour le Tigre, j'aurais pas le choix de le faire au MIG. Fait que ce que je vais faire, je vais mettre des cartons. Ça, c'est une bonne idée pour protéger le moteur, mais c'est aussi une bonne idée si on veut mettre le feu. Fait que ça, je vous conseille de ne pas faire ça soudé avec des cartons. C'est à éviter. Il faut l'avoir déjà fait là, pour faire ça. On va mettre des petits cartons de même. Puis je vais faire vraiment 2 mini tacs. Ouais, bon ben. Pour tout de suite, c'est le résultat que ça donne. Les tacs sont so-so, là. La position n'était pas parfaite, puis au final, quand je vais les refaire pour vrai, ça va être pas mal mieux. Je vais les refaire tout au Tigre, les braquettes. J'ai trouvé une manière aussi de mettre ça super solide, là, des petits stiffeners vers l'intérieur ou boxer le support comme tel, peut-être. On peut officiellement dire que le LS tient par lui-même dans mon camion. Il y a plus de chim en bois entre la crémaillère et le moteur, la panne à l'huile. Ouais, en fait, un petit pas en arrière aujourd'hui. J'ai découvert qu'il y avait de quoi je faisais de pas correct. Mon rapporteur d'angle, moi, ce que je faisais, c'est que vu que le camion n'est pas parfaitement de niveau, je me disais que le bed, c'était ma ligne de niveau. Fait que je le mettais à 0 sur mon bed. Là, je partais avec ça. Là, le moteur, il est plus là. Mais là, je l'installais, on va faire comme si c'était le moteur. Je l'installais là. Puis là, je me disais, ah, mon moteur, il était à tant de degrés. Mais dans ça, ce que je viens de faire là, j'ai fait un 180 avec le niveau. Sur ma boîte, il était sur ce bord-là. En réalité, j'ai 1,80 degrés ici. Pas 3,10. Fait que mon moteur, moi, l'angle que j'ai seté, que je voulais avoir, que j'ai fabriqué les supports et tout pour barrer là, ben l'angle, c'était pas la vraie angle. C'était pas la bonne angle. Fait que, retour à cause départ, on va tout refaire ça. Le moteur, il faut que je change d'angle un petit peu. Fait que les supports, on les refait. Puis, le hic, c'est que là, il faut qu'il descende. Fait que, tu sais, déjà qu'il n'y en a pas une grosse clairance avec la crémaillère, on va la relocaliser. Ça rajoute pas mal de job. Fait qu'on va couper le frame où que la crémaillère se fixe, puis on va refabriquer une braquette pour la crémaillère aussi. Puis on va voir s'il faut peut-être bidouiller de quoi avec les tie rods là, pour respecter un peu la géométrie. Mais pour que ce moteur-là rentre, chaussure, la crémaillère, on doit refaire ça.
cette fois, le résultat final, on a ça pour l'instant. Ceux qui disaient, ouais, tu trouves pas que tu te donnes un peu de trouble là, de faire des braquettes qui s'enlèvent de dessus le frame, tu sais? Ouais, ben d'accord. Ça donne bien du trouble. Sauf, tantôt, je l'ai essayé. J'ai enlevé le moteur avec les oreilles en place pour pouvoir les dessouder. Et puis, je me suis fait chier pas mal. À comparer de s'il n'y avait rien qui dépasse du frame. Fait que s'il y en a qui se disent ouais, tu te donnes pas mal de trouble. Ça a été pas mal plus de trouble sortir le moteur avec ça en place que de faire ça. Fait que à date, je suis bien content. Ben content. Ben content. Fait qu'au final, tout est bien qui finit bien. J'ai perdu un peu de temps avec mes supports en moteur, mais là, c'est réglé. La job est faite. Sauf qu'on a une direction aussi à refaire, mais ça, oh, un peu plus ou un peu moins. Ça donne une bonne idée du look que ça va avoir. Je suis vraiment content du résultat. Je suis vraiment content que le moteur tienne dedans. Ça a l'air de rien, mais c'est un bon pas en avant. Présentement, la transmission est encore sur un petit jack, là, mais dans un avenir assez très rapproché, pas mal proche d'être bientôt, là, on va faire ça, cross-member de transmission. Fait qu'à partir de là, ils vont être liés pour l'éternité ensemble. Fait que ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je suis pas mal content du résultat. Puis malgré tout, je suis quand même content de l'avancement des projets, même si j'attends des morceaux et tout ça, ça avance quand même. Et puis, je voulais dire un gros merci à tous ceux qui suivent la chaîne. J'ai jasé un peu avec une couple de personnes, puis il y a du monde que je pensais même pas qui suivait ça, puis qui écoute ça, fait que je suis bien content. Ceux qui partagent, puis qui like, puis qui... les nouveaux abonnés, tout ça, là, c'est super cool. Fait qu'encore un gros merci, puis à bientôt. Bye bye.